28 octobre 2023. Les aigles se rassemblent. Chers prisonniers, la vie que vous vivez en ce moment sera le reflet de la vie que vous auriez vécue si vous viviez au jour de Noé, ou de Moïse, parce que c'est le même esprit qui vous habite. Ce même esprit qui est en vous maintenant était dans les gens en ce temps-là. Si vous viviez au jour de Noé, de quel côté seriez-vous? Auriez-vous embarqué dans le bateau avec Noé en croyant qu'il était celui que Dieu avait choisi pour bâtir l'arche et conduire les gens, ou auriez-vous dit, moi aussi, je peux construire une arche? Je suis un tout aussi bon capitaine et bâtisseur de bateaux. Qu'en serait-il si vous viviez au jour de Moïse? Seriez-vous resté avec Moïse en croyant qu'il était celui que Dieu avait choisi pour conduire le peuple? Ou vous seriez-vous rangé du côté de Dathan et Coré quand ils ont dit, nous sommes saints aussi, nous avons quelque chose à dire? Dieu nous a aussi choisis. Chacun de nous doit choisir, aujourd'hui, entre la mort et la vie. Peu m'importe de quel côté vous dites être. Ce que vous faites au quotidien démontre ce que vous êtes. Nous appuyons sur lecture au quotidien. Êtes-vous dans la parole au quotidien? Priez-vous, à la recherche de la volonté parfaite du Seigneur dans tout ce que vous faites? Appuyez-vous sur lecture au quotidien pour écouter la voix de Dieu confirmée? Croyez-vous qu'il est absolument essentiel d'appuyer sur lecture? Croyez-vous que cette voix sur les bandes est la voix de Dieu pour aujourd'hui? Pour nous, la réponse est oui. Nous disons au monde que nous sommes des prisonniers de la parole de Dieu, de son message, de la voix de Dieu confirmée pour notre jour. Oui, nous croyons de tout notre cœur dans le fait d'appuyer sur lecture. Oui, nous croyons que le messager du 7e âge de l'Église est appelé à conduire l'épouse. Oui, cette voix sur les bandes est la voix la plus importante à écouter. L'amour de Dieu, sa voix, ce message, c'est si formidable, c'est une telle révélation pour nous, que nous ne pouvons pas nous en éloigner. Nous en sommes devenus prisonniers. Nous avons vendu tout le reste. Peu importe ce que n'importe qui d'autre peut dire, nous sommes attelés. Il y a quelque chose là, qui fait que nous ne pouvons simplement pas nous en détacher. C'est la joie de nos vies. Nous ne pouvons pas vivre sans cela. Nous sommes si heureux, si reconnaissants, si fiers d'être un prisonnier du Seigneur et de son message, car ils sont la même chose. C'est plus que la vie pour nous. Chaque jour, il devient plus clair et plus réel que nous sommes son épouse. Nous sommes dans sa volonté parfaite. Nous pouvons prononcer la parole, car nous sommes la parole faite chair. Nous ne sommes rattachés à rien d'autre qu'à Christ et à son message de l'heure, pas même à notre père, à notre mère, à notre frère, à notre sœur, à notre mari, à notre femme, à qui que ce soit. Nous ne sommes rattachés qu'à Christ, qu'à lui seul. Nous sommes rattachés et sous le joug de ce message, de cette voix, car c'est la voie pourvue par Dieu pour ce jour-ci, il n'y a pas d'autre VOIE. Nous ne sommes plus prisonniers de notre propre être égoïste, de notre propre ambition. Nous nous sommes complètement abandonnés et nous nous sommes mis sous son joug. Peu importe ce que pense le reste du monde, ce que fait le reste du monde, nous sommes sous son joug et celui de sa voix, dans des chaînes d'amour. Nous sommes si reconnaissants d'être des prisonniers. Père, dis-moi quoi faire à chaque seconde de chaque minute de chaque jour. Que ta voix nous instruise dans tout ce que nous faisons, ce que nous disons et dans notre façon d'agir. Nous ne voulons connaître rien d'autre que toi. Venez être attelés, avec nous, à la parole de Dieu et à sa voix, ce dimanche à midi, heure de Jeffersonville, alors que nous écouterons comment devenir un prisonnier 63-0717. Frère Joseph Branham. Passage des Écritures à lire avant le message. Philémon chapitre 1, verset 1. PS, Frère Branham, nous aimons beaucoup votre manière de prononcer Philémon, c'est parfait à l'oreille de l'épouse.
say that